Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon et on se retrouve avec la petite valisette Dracofeu que je pensais pas acheter, mais vous savez, il y a eu des soldes dernièrement et elle était à 28 € la valisette, sachant qu'il y a 6 boosters plus des bricoles. Je trouvais que le prix était ça valait le coup, étant donné qu'elle tourne autour de 40 balles en général. Donc voilà, 30% de remise à peu près, c'est bien déjà. Et on va parler un petit peu des soldes pendant que j'ouvre. Il n'y a pas eu tant de soldes que ça. Alors oui, je sais, il y en a qui ont dit oui, Carrefour, ils ont fait des gros soldes et tout et tout. Alors déjà, il faut savoir que... attendez, j'arrive pas à ouvrir. Il faut savoir que c'était que dans quelques Carrefours. Même si le stock était conséquent, vous connaissez, dès que ça s'est su avec internet et tout, ça a disparu très rapidement. Et du coup, ils proposaient les écarlates et violets, la première série à 2 € et Evolution de Paldea à 3,50. Des très grosses remises. C'est même pas... C'est même pas le prix... c'est même pas le prix... C'est même pas le prix revendeur. Donc, vendeur, pardon. Donc voilà, c'est parce que c'était les soldes, ils se sont permis de faire ça. Mais n'ayez pas de regrets. C'était pas aussi énorme que les gens veulent le dire. Moi, personnellement, j'ai pas réussi à en avoir alors que j'ai visité un petit peu des magasins. J'ai fait les Fnac, King Jouet, Cultura, même Stockomanie, qui est connu pour ça. J'ai rien eu de vraiment valable. Il n'y avait pas de solde ou quasiment pas, ou des bricoles. Et il n'y a que les Dracofeu valisettes que j'ai trouvées. Donc cette année, je trouve qu'il y avait très peu de soldes en magasin. Alors je sais pas s'il y avait un petit peu avec des sites en ligne, mais c'était des soldes de 10%. Bon, voilà, on est content, mais avec les frais de port, bah au final, ça revient au même prix. Donc ouais, pas très propice aux affaires avec ces soldes, alors que vu qu'il y a énormément de stocks écarlate et violet, alors pas toutes les séries, mais la première série, Evolution à Paldea et tout, c'est des séries où il y a beaucoup de stocks, il y en a encore plein en magasin. Il y a des magasins où il y a quasiment toutes les séries écarlate et violet, sauf évidemment 151. Mais mis à part 151, moi j'ai été à mon Cultura, j'ai écarlate et violet 1, 2, bon j'ai pas le 3, j'ai Faille Paradox, j'ai Mascarade, et ils ont même de nouveau des tripacks dessinés de Paldea. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Donc à mon avis, les stocks sont vraiment très conséquents. La petite pièce Dracofeu, je sais pas si vous la voyez bien. Donc en tout cas, nous on a profité un petit peu des soldes. Voilà, valisette à 28 €. J'espère que j'aurai un petit peu de chance parce que c'est vrai que les dernières ouvertures, elles étaient pas géniales. Loin de là même. Donc je vous montre les petites cartes qui sont très stylées en brillance. Bon, les Pokémon, moins stylés, tu vois. Mais les cartes sont vraiment pas mal. Même si j'avoue que j'ai un petit faible pour Mascarade. Sur les 3, c'est celui qui a le plus de flow. Clairement. Hop, donc du coup on a ça dans la valisette. Donc les cartes promo. Les boosters, on a du Evolution à Paldea, Flamme Obsidienne et Faille Paradox. Et je crois que c'est pareil de l'autre côté. C'est des valisettes qui datent un petit peu. C'est pour ça qu'il n'y a pas les séries récentes Faille Temporelle et Mascarade. Hop, le petit code. Après, on a des petits autocollants qu'on peut coller. Bon, je vous avoue, Dracofeu, c'est pas mal stylé. Bon, après, le reste, ça sent bien le goudron. Ça sent bien le plastique, hein, les gars. C'est pareil, ça, moi, j'en fais rien. Mais je suppose qu'il y en a qui doivent les coller. Ça, c'est sympa pour transporter des cartes à l'échange. En cours de récréation, il y a des gamins, ils ont ça. Et c'est très pratique, en fait, parce que c'est facile à transporter. Tu peux mettre ça dans ta poche. De manteau, hein. Pas dans la poche, vous m'avez compris. Et tu peux mettre des cartes, si tu veux les montrer à tes copains.
et voilà, le garder près de toi pour éviter tout problème. Donc voilà, la petite valisette, hop, vide. On va ouvrir les petits boosters, on espère avoir des petites choses. Oh là là, mais mon téléphone aujourd'hui, il fait des cascades. Alors, on met ça de côté. On va ouvrir quoi? Alors, on va ouvrir les flammes obsidiennes au début parce que c'est la série qui m'intéresse le moins. J'ai récupéré toutes les cartes qui m'intéressaient. Les Dracofeu, non. Je les trouve pas jolies, voilà, je suis désolé. Moi, il y a Star Étincelante, la alternative Dracofeu que je trouve très jolie. Et pour le coup, c'est mérité. Flamme obsidienne, il y a des Dracofeu, bon, elles sont pas folles. Hein. Désolé pour tous les fans de Dracofeu, mais je trouve que bon, il devrait faire un peu moins de Dracofeu et un peu plus de qualité. Ok, on a le Tétambule. Après, je veux bien un Dracofeu parce que il y en a certaines qui valent du pognon. Donc, vous inquiétez pas, je saurai quoi en faire pour choper des cartes qui m'intéressent pour le coup. Pardon. Pas le puto. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert du Flamme Obsidienne. Je crois que depuis la sortie, je crois, presque. Avec peut-être des coffrets. Draco, très jolie carte. Je crois que c'est ma carte préférée de ce set. Je la trouve magnifique. C'est le genre de truc que moi j'aime bien avec les effets de lumière, avec l'eau, la forêt, enfin le mélange là. C'est mon genre de carte, je vais la mettre de côté, tiens, je la trouve extrêmement jolie. Plus que celle-là en tout cas. Oula, le gars il s'enflamme. Le Golet. Pokémon au Cara Design très compliqué. Le petit Barloche. Et on a le Super Dauphin que j'ai déjà en holo. On va mettre tout ça de côté. Attendez, pourquoi ça? Ah! Pourquoi c'est collé? Bon, ça a abîmé la carte, c'est pas grave, vous voyez. Mais pourquoi ça a collé? Elles étaient pas collées. Ah, si elles étaient peut-être collées, j'ai... Écoutez, c'est pas grave, c'est des cartes qui valent que dalle, que j'ai déjà. Donc c'est pas trop grave. Faut espérer que ça arrive pas sur le reste. Allez, sur 6 boosters, on va peut-être avoir quelque chose d'intéressant à part une ex, quoi. Ça serait pas mal, une petite AR. Le petit Salamèche. Mini Draco, très stylé aussi celle-là. Le Mystherbe. Le Ponchien. Infect. Le Togetic. Le Pyrax. Simpliste mais efficace. J'aime bien ce genre de visuel. Le Ortide. Très joli aussi. Le Vrombi. Qui est pas joli du tout. Et on a un flop avec Darkrai. Voilà, j'aurais pas dû mal parler de Flamme Obsidienne, je pense. Du coup, la série me l'a fait payer. On va ensuite ouvrir l'évolution de Paldea. Il y a des très jolies cartes, mais je crois que la plupart des cartes qui m'intéressaient, je les ai récupérées. Après, évolution à Paldea, c'est le moment, je crois, en tout cas ces derniers jours, il y a beaucoup de cartes qui ont baissé. Les prix des AR ont vraiment pas mal baissé. Alors pas toutes, hein, évidemment, il y en a qui ont augmenté, c'est toujours ça. Mais là, on est juillet-août. Si vous voulez faire des affaires sur des AR, c'est le moment parce que les prix ne seront jamais aussi bas. En général, bien sûr. Même si, bien évidemment, certaines alternatives et tout ne bougent pas de prix, même augmentent avec le temps. Mais là, je vous parle des autres cartes. Hein. Les cartes qui coûtent pas 500 €. Le petit Watapic. Le Crocodile. Le Nemelios. Ah ok, c'était une reverse. On a le Tyrannosif. Ok. Deuxième flop. Enfin, troisième flop. Ah, je la sens bien cette ouverture. Les gars, j'ai le nez. J'ai le nez. De toute façon, vous le savez, quand j'ouvre des coffrets, c'est une catastrophe. Moi, il faut que j'arrête. Il faut que j'ouvre que des ETB. Que des ETB. Des Tripark. Et puis voilà.
Parce que les mini-teens, c'est une catastrophe. Alors je pense que c'est moi et ma chance, mais c'est vrai que ça s'est vérifié. Si vous avez vu la dernière ouverture qui était monstrueuse, dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Balle balèze. Le petit Albert. Dresseur de la 2G, de or et argent. Il a des oiseaux. Tyrannosif. Reverse, qu'on a eu en holo du coup. Le pouce à chat. Et le Glévodo. 4e flop. Ça sent le sapin. Ça sent le gros sapin, les gars. Le sapin, c'est Noël avant l'heure. Oh, non mais, j'ouvre la carte. Est-ce que vous voyez l'état du truc? C'est de la poussière, c'est quoi? Ah non. Allez, no fake, hein. On s'en fout, hein. C'est une carte, ça a été mal imprimé et tout. Mais on parle de booster neuf, hein. C'est pour ça. Et les trucs, des fois, les cartes qui sont collées, c'est un petit peu problématique quand même. Le banc citrouille, c'est le dernier booster, on est d'accord? Ah non, il m'en reste un. J'ai eu peur. Bon, il faut espérer qu'on ait une masterclass avec Faille Paradox, qu'on ait un garde de fer alternatif. C'est une des rares cartes qui me manque de Faille Paradox et qui m'intéresse. Après, je pense pas que je l'achèterai. Elle m'intéresse, mais pas au point de mettre. Je crois qu'elle est à 50 balles. J'ai pas regardé les prix dernièrement. Oh là là, mais c'est flopesque. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, vous savez, à Pokémon, il suffit d'un booster pour gagner au loto. Putain, mais là, je suis à 6 boosters. J'ai 6 fours, enfin 5 fours. Le petit pitrouille. Allez, je sens qu'il n'y a rien encore là. Mordu d'or. Le chacripan. Le rampel. Le banche citrouille. Le nigirigon. Pardon. Le Toxizap. Le Monorpal. Waouh, on a un Karchakroc, les gars. Waouh, 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 waouh. On n'a pas un four, mais on n'est pas loin. Bon, ça va, il est pas trop mal, mais putain, mais les gars. Ah, en ce moment, c'est complexe. Hein. C'est complexe, Pokémon. Bien évidemment, c'est beaucoup trop grand par rapport en bas, mais c'est pas grave. Bon, ça va, je l'avais pas. C'est une ex qui vaut le coup. Une des Terra Crystal qui est pas dégueulasse. Merde, je mets dans vos sens. Bon, on peut pas rester là-dessus, les gars. On va ouvrir une deuxième. Je fais Pigeon Man, c'est pas possible. Je vais en prendre une deuxième. On peut pas rester là-dessus, c'est pas possible. Ça sent l'ouverture de trop, les gars. Vous me connaissez, ça sent l'ouverture de trop. Mais bon, vas-y, on peut pas avoir 2 fois un four, c'est pas possible. Allez. Ou alors on m'en veut personnellement. C'est une attaque en règle. Bon, je vous fais pas la... Oh putain. Je vous refais pas la visite des lieux, hein, bien évidemment. Et... Donc on va vite prendre ça, on met de côté. D'ailleurs, s'il y en a El Tourteau ou Arda qui voulait ces cadeaux, c'est pour moi, j'en ai déjà un. Bon, c'est des cartes qui valent rien. Ça vous évitera d'acheter ça et d'avoir un four. Vous avez vu comment je pense à vous? Je suis quand même sympa. Hein. Le petit code. Allez là. On peut pas, attends, c'est pas possible. On va refaire dans le même ordre. Non, on va commencer par évolution à Paldea. Allez, on change. En plus, c'est pas les mêmes illustrations. Je préférais les deux autres
que celle-là, mais c'est pas grave. Ah mais 6 boosters, une ultra rare, on est revenu à Destiné. On est revenu à Point de Fusion, à Reine de Glace, c'est un taux dégueulasse. Le petit Chococodile. Chochododile, pardon. Tranquillement sur la plaine. Le Virovent. La Charibari. Cradopo. Le Lectrode. Farigiraffe. Le Diamat. Le Brésillon. Ils font des travaux chez vous. Bougez pas. Le Famignol. Et le Mimiki. Hop, on met ça de côté. Bon, pour le moment, on prend la même destination, les gars. La même destination. Le petit Elionceau. Rocabo. Le petit paracool posé tranquillement. Zépétrel. Brésillon le retour. Quatox. Gouroutan. Le Axoloto. Allez, allez. Oh putain. Forgelina. Et un Loup-Garok X. Mais on peut avoir autre chose que des X, les mecs. Bon, on peut prier. Il reste 4 boosters derrière. On peut espérer quelque chose. Mais c'est affolant. Étant donné que les X coûtent 30 centimes à l'heure d'aujourd'hui. Mais elle est jolie. Et je l'avais pas. Elle est jolie. Hop, on va la mettre de côté. J'en ai fait quoi il est là. Comme ça, on fera le toto. Le récapipète des prix des cartes. Non, pas faille. Obsidian. Mais est-ce qu'on pourrait avoir une carte, une AR quoi. Je demande pas grand chose. Pas une AR. Allez, je demande pas un truc qui coûte 500 balles. Mais une petite AR sympathique. À 10 balles. J'en demande pas plus. Histoire qu'on ait quelque chose dans nos ouvertures. Parce que Halloween, l'ouverture de l'horreur, c'est une fois par an normalement. C'est pas toutes les 3 semaines. C'est vrai qu'en ce moment, compliqué. Le petit piqueur, blindibou. Ah, le Altaria, très sympa. Très sympa, j'aime bien. J'aime bien. Miss Dibule. Le Knubble. Oh, il avait disparu lui. Pokémon de la 2G. Oh, il suffit de les appeler. Ah, c'est la bonne valisette, les mecs. C'est la bonne valisette. On est sur quoi? Flamme? Y a quoi? Oh, c'est encore Mélofée. Je crois que c'est la 3e fois que je l'ai. Ah non, c'est en Pibidou. J'ai déjà. Elle vaut pas grand chose. Elle vaut 5 balles, je crois. Mais putain, on a une AR. Qu'on a déjà. Mais on a une AR, les gars. On a une doublette? Oh, on a la doublette. Qu'est-ce qui se passe? Le fort éclat X, que je trouve dégueulasse. Mais regardez, les gars. Voilà, une valisette four. Et là, je suis déjà à 3 ultra rares. Alors, ça vaut peut-être pas 1 million d'euros. On s'en fout. Mais j'ai bien fait d'ouvrir une deuxième valisette. Hein. Bon, je serais pas rentable. Mais regardez, par rapport à la première. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon, l'avantage, c'est que je les ai achetés 28 euros. Mais vous imaginez? J'achète la valisette 40 balles, plein pot. J'ai un Karchakroc X. Alors, il est peut-être un peu plus cher parce que c'est Karchakroc. Mais ça fait mal au cul quand même. Pareil, beaucoup trop grand par rapport en bas. Mais on a l'habitude avec Pokémon Company, le cadrage est très très mauvais. En général, très très. Si vous avez un cadrage parfait, franchement, il faut l'encadrer. Hein. C'est quelque chose qui arrive de moins en moins. Hop. Ah, ce cadrage est pas trop mal, même si à droite, plus grand qu'à gauche. Ça se voit à l'œil nu, donc ça veut dire que c'est vraiment... voilà. C'est vraiment que c'est pas terrible, mais c'est mieux que l'autre. Hop, le petit fleur éclat. En tout cas, ça, c'est des trucs qui partiront à la vente pour m'acheter autre chose. Le Ampibidou et le fleur éclat. Parce que les deux ex, je vais les garder, je les trouve sympas, je les ai pas en plus. Donc on va les mettre de côté. Et puis ça vaut rien, donc ça vaut pas le coup de les revendre. Absolument pas. Allez, est-ce qu'on continue à une masterclass? Est-ce qu'on continue à faire des trucs incroyables? Il nous reste 3 boosters. Donc là, logiquement, je vais pas porter l'œil, mais vous savez que, bon. Mais on peut toujours espérer avoir...
pour compenser l'ouverture de merde d'avant, il nous faut au moins 12 ultra rares. Minimum. Le petit dauphin. On l'a déjà eu, le petit pont chien. Le germe éclat. Cramominable. Scalpereur. Le fragouin. Le petit cochon. Le Salarsène. Attention. Le non mais oui, j'aime bien cette carte. Hop. Et on a... Bon, on peut pas avoir le retour du Salarsène. On ne peut pas avoir, bien évidemment, que des bangers à chaque booster, malheureusement. Mais ça serait pas mal qu'on ait un petit truc, allez on est gourmand, qu'on ait un petit truc dans les Fight Paradox. Une série très stylée. Très très stylée. Donc, une petite carte, une grosse carte, ça serait pas mal. Après Fight Paradox, je peux pas me plaindre. J'ai eu le Rigilune. C'est un miracle, mais on l'a eu. Jirachi, le Cellutin, Sœur Parasol, le Plumeau Maudit, Astronel, le Crapaud-Roi, le Terra Cruel, attendez, le Aragdo et le Morpeko, pas content. Dernier booster. Allez, on y croit jusqu'au bout. On peut avoir une petite dinguerie dans ce dernier booster. Oh, une carte dégueulasse. Impression fait avec le cul. Le petit code. Allez. Non, je crois qu'il n'y a rien. Écrémeux. Dimoclès. Mais des fois, on voit mal. Hein. Sauf Kipou. Le petit Posipi. Mascadra. La petite capsule. Le Motorizard. Gigancelle. Oh! Je dis ça et on a une... Allez, un Pokémon s'il vous plaît. Attendez, attendez. Ah non, pas de Pokémon. La doublette? Non, c'est trop demandé. Vous voyez, regardez. J'ai une valisette avec 6 boosters, j'ai 4 ultra rares. Et j'ai une valisette avec 6 boosters et j'ai une ultra rare. Ne me dites pas que c'est... Voilà. On a bien fait d'ouvrir la deuxième. Je m'en plains pas. Après... Je crois pas que ça vaut vraiment... Si, ça vaut quand même 10-15 balles. Hein. Je pense, honnêtement, je pense qu'on a remboursé la deuxième ouverture. C'est-à-dire que celle qui est ouverte, je suis rentré dans mes frais, en fait, entre guillemets. Je fais pas ça pour ça, hein. Mais vu le flop de la première, les gars, pas mal ce petit terrain. Bon, ça ira à la vente. Parce que moi, les terrains, je m'en bats les steaks. Mais, pour un terrain, il est petit stylé, surtout avec le flamant roule en dessous, là. Hop, on va le mettre sous protège carte. Ça intéressera sûrement quelqu'un. Allô, j'arrive pas. Voilà. On va aller voir le prix de tout ça. Je ne pense pas que je sois milliardaire, mais ça ira à la vente. Ça me permettra d'acheter autre chose à la place. On va commencer par les ex. Je pense que là, Karchakroc sera un peu plus cher parce que c'est Karchakroc. Parce que Lougarok il va valoir 30 centimes. Hein. Vu le prix des ex en ce moment, Lougarok, c'est là combien? 117, pile poil. Hop, je vous la remontre. En anglais, elle vaut 35 centimes. Bon. Bon. Elle en vaut 1 euro. Donc on a 1 euro de Lougarok. Le Karchakroc. C'est le numéro 38. Pourquoi Karchakroc? Ah oui, c'est un K. C'est un K, pas un C. Ouais, il va valoir quelques petits... Voilà, 2 euros. J'ai dit un peu plus cher. Donc on a 3 euros. Bon, ça c'est des cartes que je garde. Donc à la vente, elles vont valoir un petit peu. Honnêtement, je pense que la plus chère, ça doit être le terrain, je pense. Parce que le fort éclat, à mon avis, vu la gueule du Pokémon, je pense pas que c'est quelque chose... En fait, dans les foulards, tu peux avoir tous les prix. Tu peux avoir des foulards à 5 euros. Tu peux avoir des foulards à 50 euros. Ça dépend tellement du Pokémon qu'il y a dessus que... voilà. Ou 80 si c'est Dracofeu, bien sûr.
Le terrain de plage. Je crois que c'est El Tourteau qui l'a... Cette carte me dit quelque chose. Je crois qu'El Tourteau l'avait eu. Je crois qu'on est abonné à ce terrain, je crois. Il est comme moi, il garde pas les terrains. 8 euros. 7-8 euros. Bon, on a dit 3, on est à 11 euros. Le petit fleur éclat. On a eu la deuxième validette était très généreuse, mais je pense pas qu'on ait des cartes qui valent des 1000 et des 100. 213. Donc on a dit quoi 8 euros plus 3, on est à 11. Oh là là, ça vaut 2 balles, les gars. Ça vaut 2 balles. Je pensais que ça allait peut-être atteindre 5-6 euros. Ça ne vaut absolument rien. Donc on n'est même pas rentable. 13. Ah, je pensais que le terrain, il allait être à 10-12. Que celle-là, elle serait à 5-6. Mais les prix ont tellement baissé sur certaines cartes. Et en même temps, qui veut Fort Éclat ex Full Art? Faut être honnête. Le petit Ampibidou, que j'aime bien, moi. Mais elle vaut rien. C'est un Pokémon que personne ne veut. Moi, je l'avais acheté. Ou je l'avais eu, je sais plus. Je crois que je l'avais eu. Ça vaut 3 balles. Donc, on a dit quoi 11 plus 2... Oh, je sais même plus. Attendez. Ouais, 3, 8, 11, plus 2, 13, plus 3, 16. Allez, on arrondit à 18. Allez. Mais en tout cas, une bien belle ouverture pour la deuxième valisette, parce que en fait, regardez, si on prend pas la première, on a tout ça, quoi. Vous voyez, on a toutes, et en plus on n'a pas toutes, mais on a différents raretés. On a X, Full Art, Gold, AR. Bon, pas la meilleure Gold parce que on aurait pu espérer mieux, mais voilà. Mais vous avez remarqué, avec Toto c'est pareil aussi. Les Gold qu'on a nous, c'est des objets, c'est des terrains. Mais je me plains pas. Je suis content parce que ça a failli être le four. La première ouverture, ça faisait mal. Hein. C'était cache à croc à 2 euros. Donc voilà. En tout cas, ça voilà. Après l'ouverture catastrophique qu'on avait eue dans la vidéo d'avant, là, on a une belle ouverture. Même si on a failli flopper, c'est sympa. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, tout ce qui vous plaira. Et je vous dis à la prochaine, sûrement pour la nouvelle série. Ciao, ciao!